Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui a dit ce soir que Macron avait tué la majorité présidentielle. C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. Il l'a dissous. C'est pas moi qui suis parti, c'est pas les fondeurs ou des frondeurs qui l'auraient énervé. Il aurait pu ne pas la tuer. Oui, mais il a décidé de la dissoudre. Très bien, on passe à autre chose. Et autre chose, ça peut pas être exactement la même chose qu'avant. Donc c'est créer une nouvelle majorité parlementaire qui fonctionnera sur des bases différentes de l'ancienne majorité présidentielle. Et j'y suis prêt, et c'est ce que j'essaie de construire. Et c'est pour ça que j'en parle avant le premier tour, pour avoir une chance de le réaliser après le second. Décidément, la campagne se passe sur LCI. L'ancien Premier ministre a choisi nos journalistes, Paul Larouturou, pour réagir. Renaud Pilat, oui, c'est énorme ce qu'il dit. Oui, c'est le fait de campagne du jour, l'un des faits de campagne du jour. La déclaration d'Édouard Philippe, elle a été en coulisses, je peux vous le dire, mûrement réfléchie depuis le début de la semaine. Édouard Philippe et ses proches essayaient de savoir comment démacroniser encore un peu plus la campagne. Parce que les leaders de la majorité, les quelques leaders de Ensemble pour la République, comme ils s'appellent, Darmanin, Édouard Philippe, Attal, Braun-Pivet, et puis voilà, il y en a 5, ils se disent en gros, si on continue sur le terrain à pas pouvoir dire à nos électeurs qui sont extrêmement en colère contre Macron, que nous maintenant, on est en train de prendre nos distances, et que l'après-Macron a commencé, on n'a aucune chance. Donc on a là un Édouard Philippe qui va extrêmement loin ce soir, qui dit qu'effectivement, il dit tout haut ce que quasiment tous les députés macronistes pensent, ce que quasiment tous les électeurs macronistes pensent, c'est que la décision folle d'Emmanuel Macron de dissoudre, a conduit à ça. Je vais vous dire, Emmanuel Macron, il a dissous l'Assemblée, il a dissous son autorité. Double dissolution. C'est la double dissolution d'un président de la République qui, désormais, a eu une autorité tellement affaiblie sur son camp qu'on peut avoir son ancien Premier ministre ce soir qui fait cette déclaration. On parlera d'Attal tout à l'heure, qui est dans un autre couloir en disant « Français, élisez-moi comme Premier ministre », comme si maintenant on était sous la 4e, on en parlera. Incroyable renversement en direct des institutions. Mais Édouard Philippe ce soir va très loin parce qu'il considère que c'est la seule chance. Ils se disent il y a un trou de souris. Le trou de souris, c'est qu'on ne nous parle plus de Macron. C'est que quand on voit des électeurs qui disent, vous avez vu, vous vous souvenez, il y a 2 jours, l'individu, la personne qui dit à Attal, ah vous, je vous aime bien, mais alors Macron, c'est fini. Eh bien, eux, ils disent ce soir, Macron, c'est fini. Ici, il y avait quelqu'un, et je me souviens plus qui, sur ce plateau, qui avait dit, en fait, il faudrait qu'il fasse un putsch. Il parlait des chefs de la majorité non macronistes. On l'a le putsch, là. Et c'est ce que j'allais dire. Ouais. En fait, il est en train de se dérouler. On a Gabriel Attal qui dit « Élisez-moi Premier ministre » et on a ce soir Édouard Philippe qui le pensait déjà depuis un bon moment et qui le dit. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, ce qu'ils disent aux électeurs, c'est les idées, on les garde, la personnalité d'Emmanuel Macron, on l'oublie. Et donc, on garde les idées, la raison, le programme économique, la modération, toutes les idées qui ont fait le macronisme, mais pas seulement, parce qu'il y avait aussi François Bayrou et d'autres personnalités. Mais par contre, la personnalité de Macron que vous rejetez, qui est imprévisible, qui a pris une décision d'une brutalité inouïe, etc., on oublie. Et la verticalité. Le problème, Yves. Non, mais c'est pas ça, c'est que on peut être logique. Le ministre Béchu a dit il est usé. Oui. Romain Goupil. Le ministre Béchu, qui est toute la discussion est biaisée. C'est pas possible que tu dises que Dany est naïf. Il est tout sauf naïf. Il connaît ce que c'est que ces trotskistes, il connaît ce que c'est que la JS, le CI, il connaît d'où vient, puisqu'il était en 67 déjà. Là, vous parlez de Cohn-Bendit. Dany n'est pas naïf. Il sait tout à fait qui est Mélenchon. Il sait tout à fait que Mélenchon n'a pas appelé à la marche contre l'antisémitisme pour soutenir les massacreurs. Il sait tout à fait que Mélenchon a appelé ses troupes à sortir de l'Assemblée nationale au moment de Zelensky. Il est tout, sauf que là, toute la discussion que vous avez... On a changé de thème. Non, mais justement, on change de thème. C'est quoi, sur Attal, qu'est-ce qui a marqué le jour d'après? Et qu'est-ce qu'on doit discuter, nous? Le coup d'après. Eh bien, pour le coup d'après, si vous ne faites pas contre une campagne qui ne lâche rien
contre la majorité absolue du RN, il n'y aura pas de coup d'après. Les discussions de Philippe, c'est rien, c'est du pipeau. Sur quelle valeur Mais sur les valeurs contre Mélenchon qui a fait un antisémitisme. Alors, et à l'intérieur. Un antisémitisme électoraliste. On est sur la déclaration sur Édouard Philippe, il fait le coup d'après. Oui. Il pense que c'est 27 maintenant, il faut discuter de 27 et que c'est fini. Mais il pourra discuter de 27 quoi avec une majorité absolue avec mais Romain Goupil, vous pensez vraiment, vous, parce que attention, moi je me méfie aussi je me méfie de on joue à se faire peur. Vous pensez vraiment que le Rassemblement national le 7 juillet aura 289 députés? Plus. Moi, je pense. Vous pensez plus, moi, personnellement, et c'est les entretiens que j'ai eus avant d'aller sur ce plateau, je pense que l'association de mettre extrêmement intelligemment Zemmour sur le côté en disant c'est un excité sur le grand rassemblement. Nous, on est pour une espèce d'unité gaulliste. C'est pour ça qu'ils ne supportent pas UXD. On est pour une unité avec Ciotti pour redresser la France. Et là, par rapport, c'est pas du tout un vote de protestation. Ce qui s'est passé aux européennes, c'est un vote d'adhésion maintenant, parce qu'à 64%, ils sont au même chiffre. Je vois pas le rapport avec le... Alors, je voudrais juste... Édouard Philippe est en train de faire de la popole. Ils essaient de gagner les législatives. Il essaie de se placer en liquidant Macron pour 27. Mais vous voudrez pas perdre il a raison. Il a raison. Attal a raison de dire on est avec Bruno Fuchs, merci. On est avec Bruno Fuchs, candidat aux législatives dans le Haut-Rhin et porte-parole du MoDem. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Une réaction sur cette déclaration d'Édouard Philippe qui fait beaucoup parler sur ce plateau et qui dit que le président a tué la majorité. Est-ce que finalement le camp présidentiel auquel vous appartenez est en train de se fracturer en ce moment ? Alors, ce débat, il illustre bien le décalage qu'il y a entre les appareils des partis, entre les dirigeants au plus haut niveau et ce que je vis moi depuis quelques semaines sur le terrain. On n'est pas dans le même monde. Moi, aujourd'hui, j'ai vu des centaines de personnes à Ilzac, à Mulhouse, à Kinsheim, à Bansenheim. Eh bien, ces gens, ils ne pensent pas du tout comme ça. Les gens que je vois, ils ont peur. Ils ont peur du chaos. Ils ne savent pas où ils vont. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'avenir, en tout cas clairement défini. Ils ont peur, bien sûr, pour leur emploi, avec les propositions faites par le RN et par l'extrême gauche. Ils ont peur pour leurs économies. Ils ont peur aussi pour le climat social. On voit bien que le climat de haine, de stigmatisation amène la haine et la violence. On a vu que l'extrême droite va aller combattre contre l'extrême gauche et réciproquement. Donc voilà, les gens sont complètement déboussolés. Ils ont peur et moi, je passe ma journée à les rassurer, à essayer de faire le lien, à essayer de leur faire expliquer qu'il y a un avenir dans le pays. Et on n'est pas du tout dans ces débats de chefs de parti. C'est pas du tout la même campagne. Moi, je suis sur le terrain et c'est ça que les Français me demandent. Moi, je fais une campagne ici. J'ai un lien particulier avec mes électeurs et ils ne sont pas sur Édouard Philippe, ils ne sont pas sur le président de la République. Voilà, la campagne ici, la campagne sur le terrain n'est pas du tout la même. Marcelo Westfred, ça fait 40 ans, moi, que j'étais à l'école de journaliste, ça fait 40 ans que chaque campagne électorale, législative, européenne, etc., se transforme en un débat faisons barrage à l'extrême droite, donc on est habitué, on connaît tous ça très bien. La question c'est est-ce le seul vrai danger de ces législatives, les 289 députés à l'extrême droite? Est-ce que le danger numéro un, ce ne serait pas, dans l'ordre des dangers, des priorités, des statistiques, ce ne serait pas d'avoir 3 blocs irréconciliables et qui rendraient la France totalement ingouvernable à compter du 8 juillet au matin? Est-ce que ça, c'est pas un vrai danger qu'on n'évoque pas assez et qui serait tragique pour la République française? Je ne sais pas s'il faut hiérarchiser, mais c'est possible ou pas ça? Ah oui, c'est possible. C'est-à-dire un scénario en fait à la belge, qu'on n'a jamais connu. Et je rappelle qu'à partir du moment où la dissolution a été actée, on a pendant un an, on n'a plus la possibilité de le refaire. Donc ça veut dire que pendant un an, vous pouvez avoir une absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale qui fait qu'à chaque fois, que personne ne peut rien faire. S'il y a un gouvernement qui est formé et il tombe ensuite sous le coup d'une motion de censure ourdie par ses opposants coalisés au Palais Bourbon, etc. Donc on peut très bien se retrouver dans une situation où pendant un an on ne fait rien passer. Moi je suis un peu agacé parce que
dans le maquillage, la salle de maquillage d'LCI, quand on rencontre souvent des éditorialistes politiques extérieurs, c'est pas votre cas, on ne s'est pas croisés, hein, en ce moment, ils vous disent, ce qui va se passer, je vais vous le dire, c'est qu'il va y avoir trois blocs qui vont pas se... Personne ne dit il va y avoir une majorité absolue pour l'extrême droite, personne ne dit qu'il va y avoir une majorité absolue pour l'extrême gauche. Les gens disent, on a quand même des projections sur lesquelles on travaille. On n'en sait rien. Non, si c'était pour me dire qu'on n'en sait rien. Non, elles ne sont pas encore fiables. C'est pas encore fiable. Non, elles ne sont pas encore fiables. Non, mais les sondeurs le disent le même. Ça commencera. Eric, il reste 10 jours de campagne. Hein. Très bien. Il reste 10 jours de campagne. Mais si c'est pour me dire des banalités comme ça, j'ai pas besoin de regarder LCI. Moi, je vous dis, nous avons trop vite évacué 2 scénarios. Le premier scénario, c'est celui des 3 blocs. Voilà, qui ne se parle pas avec une France qui fait rien, qui bouge pas. Voilà. Le deuxième scénario, c'est aussi lors d'un 3e tour, une coalition avec la gauche raisonnable et le centre raisonnable. Et c'est pour cela qu'Édouard Philippe pose des jalons, ou que Gabriel Attal pose des jalons. Ça, c'est sur le 3e scénario, qui est le moins probable à cette heure-ci. Hein. Et donc, c'est dans cet esprit qu'il travaille, c'est-à-dire de représenter une majorité qui peut se reconstruire, qui peut se renommer et qui peut attirer des personnalités différentes qui sont sur le même socle de valeurs globales. Honnêtement, à cette heure-ci, on en est loin. On ne parie pas là-dessus, mais bon. Après, si tu peux aller dans ce sens-là... C'est la cuisine qui a été faite, d'ailleurs, en coulisses, quand ils ont décidé de ne pas présenter de candidats dans des circonscriptions face à des socialistes modérés avec qui ils pouvaient s'unir, et pareil de l'autre côté avec des républicains dont ils estiment qu'ils peuvent avec qui ils peuvent cohabiter. Donc c'est tout ça, ça peut se faire d'ailleurs entre les 2 tours. Hein. C'est-à-dire que ça peut exploser. Ça, c'est une info. Ça peut exploser entre les 2 tours. C'est-à-dire que si jamais la majorité présidentielle arrive à faire un score honorable, on va dire, et les 22% qu'on signalait tout à l'heure étaient loin d'être négligeables, et il peut se passer quelque chose entre les 2 tours. Et n'oublions pas que Jordan Bardella a été extrêmement clair dans ses prises de position depuis 2 jours. Il ne veut pas aller à Matignon s'il n'a pas la majorité absolue. Donc en cas de majorité relative, le Rassemblement national dira sans doute nous n'allons pas nous empaler dans cette situation. Nous n'allons pas nous empaler dans cette situation qui est ingérable. Et dans ces cas-là, il faudra trouver une autre solution. Et peut-être à ce moment-là, se tournera-t-on vers des personnalités auxquelles on ne pense pas du tout. Des Charles de Courson, des gens qui sont des personnalités très implantées localement. Il est dans la Marne, il a fait énormément de législatures, il a signé des motions il a travaillé avec la gauche, il est venu de la droite, etc. Peut-être que des profils plus techniques, un peu plus transpartisans, trouveront grâce aux yeux de pas mal de gens qui se diront c'est ça ou le chaos. Oui, Bruno Fuchs, vous êtes toujours avec nous, vous vouliez réagir sur la stratégie d'Emmanuel Macron. Oui, j'ai vu que vous avez posé la question tout à l'heure sur la stratégie de gauche. Je vais prendre le cas de ma circonscription, qui est la 6e du Haut-Rhin. Elle n'a jamais été à gauche. La gauche, sociologiquement, démographiquement, ne peut pas aujourd'hui prendre cette circonscription parce qu'il y a une partie, bien sûr, près de Mulhouse qui est très à gauche, mais tout le reste est très à droite et RN. Et donc, si je ne suis pas au 2e tour, par exemple, il est évident que le RN remportera. On ne parle pas de nos circonscriptions. C'est pour conforter la stratégie du président. Voilà. C'est de l'analyse politique. Général. On ne parle pas de sa circonscription, s'il vous plaît. Mais non, c'est pour illustrer, justement. Ah oui, mais non, même pour illustrer. Même pour illustrer. Dans ce cas-là, ça fait pertinente. Mais juste une petite phrase sur l'intervention de Bruno Fuchs. Je vais vous dire, elle est extrêmement collée au terrain, extrêmement forte, parce que les Français qui nous regardent sont exactement dans ce qu'a dit Bruno Fuchs. C'est-à-dire que tous les retours de terrain qu'on a, c'est les Français ont peur, les Français sont extrêmement inquiets de la suite, quel que soit leur vote. Est-ce que ça va être gouvernable? Comment vont se passer les JO? Est-ce qu'il va y avoir des troubles sociaux? Est-ce qu'il va y avoir des grèves? Est-ce qu'il va y avoir des violences? Et on comprend ce soir la déclaration d'Édouard Philippe, qui est une déclaration de stratégie personnelle. Moi, je trouve qu'on peut comprendre que les grands leaders de la majorité veulent se décoller d'Emmanuel Macron pour essayer de gagner des voix. Mais là, il va quand même très loin. Mais si les chefs commencent à se diviser en se tirant la bourre entre Édouard Philippe et Gabriel Attal, je peux vous dire que sur le terrain, les Français, ils ont vraiment pas la tête à ça. Vraiment pas. À 10 jours des élections législatives, vous me dites aujourd'hui, les députés de terrain
observe que les Français sont terrorisés, perspectives d'avenir, etc. Sont très dans ce cas, par les extrêmes, aller jusqu'au bout. Dans ce cas, c'est un coup de génie d'Emmanuel Macron. Non, mais si les Français qui vont voter dans 10 jours ont peur des extrêmes et s'apprêtent à voter, ils peuvent voter. C'est un coup de génie d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Pas du tout. Mais regardez les sondages. Est-ce qu'ils sont inquiets, les Français? Il y a 62% de Français qui veulent participer. Mais ils peuvent qui arrive en tête? Ils peuvent être inquiets. Qui arrive en tête? 34%, c'est le Rassemblement national. Bien sûr. Donc ça veut 29%. Ça veut dire que les Français n'ont pas peur. Bah non, le 29%, c'est un choix assumé. Mais ils peuvent chaque fois, on me dit, les Français sont inquiets, c'est de la faute d'un tel. Mais c'est les Français qui font l'élection. Oui. C'est les Français qui décident de se déplacer. C'est les Français qui décident de voter Rassemblement national. C'est les Français qui ont décidé de faire monter la coalition de gauche là, depuis quelques jours. Évidemment que c'est eux qui font l'élection. Alors, ils ont peur, mais jusqu'à quel point ils ont peur? La vérité, c'est que le Rassemblement national n'est plus le Rassemblement national de Jean-Marie Le Pen et qu'il fait beaucoup moins peur, justement, parce qu'il n'a plus ce caractère antisémite affiché, raciste, anti-immigration, parce qu'il n'a pas économiquement, anti-immigration aussi, il n'a plus le anti-immigration aussi. C'est le cœur de leur programme. Non, c'est quand même fondamental. Il ne sort plus de l'euro, il ne sort plus de l'euro. Mais l'immigration aussi. Évidemment, tout ça, ça ne fait. Tout ça, ça ne fait. Il a tout fait pour se ripolliner et pour faire en sorte de ne pas avoir peur. Mais qu'on ne nous dise pas que les Français aient peur. Mais moi, je ne parlais pas du RN. Yves, il ne faut pas être obsédé par le RN. Pour LFI, attendez, pour la gauche, moi, ce que je trouve ça assez fascinant. Ils ont peur de l'instabilité. Moi, je ne suis pas obsédé par les partis. Ils ont peur de l'instabilité. On n'arrête pas de dire depuis longtemps. La France insoumise, comme l'a très bien dit Ruth tout à l'heure, on ne découvre pas ses relents antisémites aujourd'hui, ou son islamo-gauchisme aujourd'hui. On se rappelle quand même d'une manifestation de novembre 2019, où il défilait à côté des gens, de femmes qui étaient voilées de la tête aux pieds. Eh bien, tout ça, on ne le découvre pas aujourd'hui. Et c'est pourtant eux qui mènent la danse à gauche. On voudrait réécouter, on a le son en longueur, parce que ça vaut vraiment le coup de réécouter l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui, justement, Édouard Philippe, au micro de notre journaliste ce soir, Paul Laroutourou, a franchi une petite étape de plus. Vers quoi? Vers 2027, c'est ça? On peut dire comme ça? Il rompt avec Macron totalement. Alors écoutez, le son est un peu plus long. Le son que nous fait passer Paul Laroutourou est un peu plus long. Écoutez-le. C'est un fait politique. Vous voyez, on peut penser ce qu'on veut de cette dissolution. Mais c'est un fait politique. Elle est là. Et elle ouvre une période extrêmement brève de campagne législative. Et donc, moi, je préfère me concentrer sur la campagne législative. Je préfère me concentrer pour dire aux Français qu'ils ne sont pas prisonniers d'un choix entre les extrêmes. Et qu'il y a une alternative qui n'est pas la reproduction de ce qui existait. C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. Il l'a dissous. C'est pas moi qui suis parti, c'est pas les frondeurs ou des frondeurs qui l'auraient énervé. Il aurait pu ne pas la tuer. Oui, mais il a décidé de la dissoudre. Très bien. On passe à autre chose. Et autre chose, ça peut pas être exactement la même chose qu'avant. Donc, c'est créer une nouvelle majorité parlementaire qui fonctionnera sur des bases différentes de l'ancienne majorité présidentielle. Et j'y suis prêt, et c'est ce que j'essaie de construire. Et c'est pour ça que j'en parle avant le premier tour, pour avoir une chance de le réaliser après le second. Sauf que franchement, au vu de la dynamique de campagne, là, il y a un sondage LCI, Jordan Bardella paraît sur un boulevard à une grosse dynamique de campagne. La gauche semble unie, même s'il y a des fortes dissensions en son sein. Et vous, qui êtes dans le troisième bloc, pour le moment, vous êtes loin. C'est franchement mal barré pour vous. Écoutez, je pense que tous ceux qui pensent que l'on peut préjuger, tous ceux qui pensent qu'on peut préjuger du vote des Français, en général, ils se trompent.